Hey, on commence ça en force. Allô! Bonjour. Écoute, vous venez d'entendre la nouvelle tune de Miss Theodora Notre Queen. Bonsoir, bonjour, dépendant du moment où est-ce que vous écoutez ce balado. Et bienvenue dans la nouvel épisode de Écoute-moi. Yeah. Le balado où est-ce qu'on parle de la musique, un peu comme un club de lecture, on s'échange nos goûts du moment. Écoute, le 8 mars, c'était le jour du droit, le jour international du droit de la femme. Yes. Et c'est ça, grâce à cette occasion, on parle de nos artistes féminines, soit du moment ou pour toujours. Donc voilà, moi c'est Mia et je suis la voix du public. Oui, moi c'est Émile et je parle de musique québécoise. Moi, c'est Naomi et j'ai fait le segment Actu Girly Pop, donc je vais parler de quelque chose qui a fait parler au niveau de la musique et de la culture pop surtout. Hey, moi c'est Elodie, puis je vais vous parler du dernier spectacle auquel j'ai assisté. Allô, moi c'est Yannick et je vais vous parler des artistes sur la scène internationale, donc hors Québec. Et moi c'est Aurélie et je parle toujours de voix féminine. Et donc je vais commencer le balado ce mois-ci. Et aujourd'hui, moi je vais vous parler de quelqu'un que tout le monde connaît parce que c'est comme une icône au Québec, Cœur de pirate, Béatrice Martin. Puis j'ai deux grandes raisons que je voulais en parler aujourd'hui dans ce balado-là qu'on dédie à nos artistes féminines. Premièrement, elle a sorti un album l'année dernière. Puis je sais même pas si tout le monde en a entendu parler. J'ai l'impression qu'on est beaucoup accroché à ses anciens hits dans notre nostalgie de quand on était plus jeunes. C'est vrai. Fait que je vais vous parler un peu du balado, de l'album après qu'on a écouté une de ses chansons. Puis sinon, mon choix s'est arrêté parce que c'est la propriétaire de l'agence Bravo Musique. Puis je trouvais ça vraiment fun de mettre à l'avant un artiste qui, premièrement, est un artiste, une chanteuse, compositrice, interprète, moi qui donne tous ses titres, mais aussi quelqu'un qui travaille dans l'industrie et donc qui a une influence particulière sur la scène musicale québécoise. Puis je pense qu'on écoute beaucoup d'artistes justement qui est dans Bravo Musique, qui est propulsé par eux. Donc je trouve ça vraiment le fun d'en parler puis d'entendre un peu ce que vous pensez sur le sujet. Puis là, c'est ça, j'ai mis avant, j'ai écrit Dare to Dare, mais c'est pas ça le nom, avant l'agence de musique. Je me suis... Oui, c'est ça, c'était une autre agence de Oui, musique c'est avant, ça. je sais plus le nom, mais elle l'a comme racheté. Ça ressemble à Dare to Care ou quelque chose comme ouais. ça. Je pense que C'était j'ai genre mal écrit. avec le mouvement MeToo, puis tout, que Exact. ça c'était comme le PDG de cette agence-là avait comme été Dénoncé. touché c'est ça, Ouais. avait été comme accusé, avait eu des allégations en fait. Exact. Puis le Cœur de pirate, elle a comme repris ça, mais je sais plus le nom. Mais Je pense il y que a c'est pas longtemps, Dare to ça a Care. comme fait 5 ans. C'est peut-être Dare to Care. Dare mais... to Care je Records, m'en quelque rappelle chose pas, comme ouais. ça. Puis là, c'est ça, ils ont eu des accusations d'harcèlement et tout. Puis je pense que par intérim, c'était supposé être un autre homme. Puis là, Cœur de pirate s'est avancé puis elle a dit « Mais moi, je vais devenir propriétaire. Donc, elle a As fait you ça should. quand elle est arrivée. Elle a mis en place une politique du harcèlement. Fait que je trouvais que c'était comme... Tu sais, elle a vraiment un pied dans tous ces enjeux-là au Québec. Puis elle a fait une différence. Puis aussi... on la connaît pour son succès aussi en France. Oui. Est arrivée au Québec avec une authenticité qui était comme... Elle a quand même mis sur scène... je sais pas comment dire, là, mais elle est arrivée, c'est une femme qui a eu du succès, puis ça a quand même ouvert les portes à beaucoup d'autres artistes aujourd'hui vraiment, qui hein. performent. là. Elle a aussi commencé vraiment jeune, à un très jeune Ouais. âge aussi. Là. Ouais. Fait que c'est impressionnant de voir le parcours qu'elle a eu Je me jusqu'à rappelle d'avoir aujourd'hui. vu un TikTok où elle montrait genre ses vieux habits de gala quand elle avait genre 16 ans. Je l'ai vu. Mais c'était Je trouvais iconique. Moi, ça tellement m'avait drôle. marqué. Oui, c'est ça. Je la vois souvent sur TikTok, justement. Ouais. Ouais. Donc, je vais parler un peu de l'album, puis ensuite, on va pouvoir aller écouter la chanson. C'est son 7e album qui s'appelle Cavale, qui est sorti l'année dernière. Puis, elle a dit qu'elle a eu comme une période où elle avait de la misère à écrire, puis elle a... Bon, là, les médias ont vraiment utilisé ce titre-là à leur avantage. Elle a parlé de la pire relation toxique de sa vie, qui est l'anxiété. Puis c'est ça qu'on retrouve beaucoup comme sujet dans son dernier album. Donc, je vais vous mettre je présente aujourd'hui la chanson « Pensée intrusive », qui est vraiment la chanson la plus intime dans l'album. Le reste des chansons, il y en a encore un peu plus pop, un peu plus à Cœur de pirate qu'on connaît. Mais je voulais vous mettre la chanson qui se différencie plus de l'album pour qu'on voit un peu la nouveauté qu'elle a apportée à son propre style musical. Donc, on écoute ça, puis on en reparle après. Oui.
J'ai peur de perdre, j'ai peur de finir dans l'oubli, j'ai peur de plaire, que le temps d'une folie passagère. Combien de temps de penser à ce que je suis devenue, les peurs d'avant me ravalent vers le creux des nues, mais le vide m'aspire. Je ne vis que pour ce qui s'en retire. J'ai peur d'entendre que ce que je chante ne leur va plus. J'ai peur d'apprendre que mon temps est révolu. J'ai peur des doutes, ceux qui me font dévaler l'échelle, celle des hauteurs, celle où j'atteins l'étincelle, mais le mal m'attire. Je ne vis que pour le plaisir. Et là, je brille. Oui, donc c'était la chanson que je voulais vous présenter. Trop beau. Oui. Quand on l'écoutait, elle a dit elle reconnaît beaucoup l'écriture et le style, mais Ben, juste comme... Droit de réplique. Mais juste comme le style au piano de Cœur de pirate, là. ouais, Moi, ça, Cœur de pirate et son piano, c'est comme... classique. ça me Ouais, rappelle ouais, des je suis souvenirs que d'accord. quand j'étais jeune, mes parents écoutaient beaucoup ça, ma mère surtout, puis ça me rappelle vraiment ça. Là. Genre, moi, c'était mon enfance, le Cœur de pirate. Là. Ben oui, mais Fait c'est que, comme ça me fait vraiment penser à ça, là. C'est vraiment beau. c'est comme dans les tunes qu'on écoutait quand on était jeune, là, C'est ça. à radio, Mais- dans les festivals. Mais est-ce que tu disais que c'était la chanson qui se démarquait le plus, mettons, De l'album. des autres... Ouais. C'est du comme style des la- autres chansons, ouais. La plus authentique, la plus intime, celle qui est le plus vulnérable. Vraiment, dans les paroles, tu sens, elle dit j'ai peur de. Puis, tu sais, il n'y a pas de métaphore vraiment. Toute C'est son cru. anxiété, je pense. Ouais, exact. C'est cru. Donc, j'aimais vraiment cette chanson-là. Je trouvais ça le fun qu'elle s'ouvre à son public. Oui. Puis, il y avait deux petites choses que je voulais encore dire avant qu'on puisse peut-être plus en parler ensemble. Premièrement, c'est aussi quelqu'un qui a ouvert la porte à la discussion de la queerness en pas en dénonçant, en mettant de l'avant qu'il était pansexuel. Toute son histoire de couple, ça a créé une énorme polémique au Québec. Comme les médias en ont parlé. Puis j'écoutais justement le balado Pas peu fier. Puis elle disait qu'elle en a beaucoup souffert parce qu'elle a reçu des menaces. Et le fait qu'elle a utilisé le mot queer, je me rappelle plus c'est mais ça fait longtemps qu'on était jeunes, là. Exact. Ouais, Puis le monde n'était pas prêt pour ce non, il mot-là. était à ce moment-là, vraiment là. pas prêt Ouais. parce qu'elle était tombée en amour avec quelqu'un qui était trans, puis elle avait montré son couple tout simplement. Puis elle a vraiment ouvert la porte à ce que les artistes puissent le dire puis mettre ça de l'avant, puis elle a vraiment comme frayé le chemin pour les autres là, parce qu'elle a reçu beaucoup de critiques là, de partout. Puis là, il y a toute une génération au Québec qui maintenant se sent plus à l'aise de montrer comme ses vraies couleurs puis de s'exprimer comme eux le veulent. Là. Fait que Ben oui, puis en c'est en plus partie qu'elle grâce à ça. ouais, en plus qu'elle gère une agence de musique, ça veut dire que Mais oui. sûrement que les artistes qui s'associent avec Bravo Musique se sentent à l'aise. Puis elle disait que son but c'est de créer une safe place autour d'elle. Puis j'étais comme, je pense qu'elle a vraiment réussi aujourd'hui en 2026. 100%. Puis là, peut-être que ça, vous allez pouvoir plus embarquer. Mais j'ai pris un extrait de ses entrevues qu'elle a fait, puis je trouvais ça vraiment cool en tant que propriétaire de Bravo Musique. Elle a dit « On est dans un marché extrêmement petit comparativement à tout le reste du monde, mais on est très fort. Quand je vois une Lou Adrienne Cassidy qui a une ascension folle, quand je la vois sur la grande scène au Franco avec tout ce monde qui brandit des drapeaux du Québec, j'ai confiance que ça va être correct, que ça va bien aller. C'est quand même rassurant. Puis je trouve ça vraiment cool. Je trouve que comme c'est un artiste accompli qui s'est prouvé, qui est connu à l'international, est ici, à gère, Bravo Musique. Je trouve que c'est comme vraiment une artiste au Québec qu'on a bien fait de donner de l'attention Oui. parce qu'elle l'utilise à bon essor. Comme. Mhm. Tu sais, je sais pas si vous avez déjà entendu ça, mais comme We made the right person famous. Ouais.
c'est un peu comme... On a j'ai un rendu peu la bonne personne célèbre, ouais. Comme, pour moi, elle, puis comme Ariane, c'est comme... Ariane Moffat? Oui, excuse-moi. Ouais. moi qui l'appelle comme si c'est ma grande C'est sa chum, meilleure amie, Ariane. dans le fond. ouais, elle puis genre Béatrice puis Ariane. Béa puis Harry, mes chums de filles. Non, mais j'ai un peu l'impression que c'est comme d'une certaine façon, puis je pense que c'est complètement subjectif, mais c'est un peu comme des mamans de la musique, de comme notre génération. Tu sais, comme avant nous, il y avait comme les Céline Dion, mais c'est un peu comme de ce jour, les mamans de notre génération musicale, puis c'est un peu elles qui ont comme justement paved the way pour des artistes comme Lou Adri, Ariane Roy. Puis moi, pour, I guess, revenir un peu à la chanson, je trouve ça vraiment beau parce que je trouve que quand elle est devenue maman ou parent, genre, sa musique a comme devenu encore plus touchante et vulnérable. Puis souvent, j'ai l'impression que ça fait un peu l'effet contraire quand il devient parent. C'est comme un changement de carrière, un changement de vie, puis la musique change souvent et devient peut-être moins vulnérable, mais j'ai un peu l'impression avec Cœur de pirate que ça a eu l'effet contraire, puis je trouve ça vraiment beau que justement, même avec ses enfants, elle peut être comme femme forte, mener l'exemple, puis comme parler de son anxiété, puis s'ouvrir à ça, je trouve ça vraiment beau. Ouais, vraiment. Ben, vraiment, puis je trouve que aussi elle a, tu sais, genre, elle montre comme, ben, je sais pas pour dire comme, elle montre le bon chemin à sa fille, mais genre, tu sais, comme c'est tellement une bonne exemple de maman, genre. Moi, je pense à... vu qu'on parlait comme d'artistes féminines, ça me faisait beaucoup penser à sa chanson « T'es belle » qu'elle avait sortie en 2020. Ajoute tout le temps à ma job, fait que c'est pour ça que j'ai pensé à ça. Mais genre, dans sa chanson, c'est genre vraiment une chanson féministe, là, genre, elle parle, elle dit « T'es belle », c'est ce qu'on m'a toujours dit, mais juste quand tu souris, t'es folle si tu prends la parole. C'est comme, c'est juste comme... Mais les sujets qu'elle traite sont vraiment... Genre, est tellement inspirante, mais vous avez raison, genre, we made the right person famous, genre, pour vrai... Non, puis c'est vraiment inspirant de voir, c'est ça, qu'elle se rende là, tu sais, en tant qu'artiste, mais en tant qu'entrepreneur aussi, là, c'est vraiment beau de voir. Parce que souvent, l'archétype d'un entrepreneur, ben, c'est un vieil homme blanc qui gère tout, qui fait des milliards, puis là, ben, c'est elle, tu sais, fait que je trouve ça vraiment beau à voir aussi, là. Mais, puis à travers tout ça, elle a un timbre de voix tellement unique à elle. Oui, comme, pour revenir à son art. Oui, comme, tu sais, elle est... T'écoutes un mot, tu sais automatiquement que c'est Cœur de pirate. Comme il n'y en a pas deux comme elle. Puis, fait qu'à travers toute la grande femme qu'elle est, elle a aussi son petit grain de sel spécial à elle. Puis je trouve que c'est comme le fun. C'est vraiment une femme accomplie qu'on aime trop. Donc, trop une grande reine. Ouais, on espère encore entendre plein d'albums de Béa. Puis de Harry aussi, tant qu'à faire. Les deux mamans du... Oui, les deux mamans. Les deux mamans de la musique québécoise. Je suis contente qu'on est dans la main. Je suis contente qu'on est dans... que la musique au Québec est dans la main de deux femmes puissantes. C'est vrai. Queer. Je suis comme, quoi de mieux? On pourrait pas demander pour deux meilleures mamans. Deux vraies bonnes. Et sur ça, on passe au segment Amia. Merci de votre écoute. Merci à toi, Aurélie. Écoute, moi je vais pas dire grand chose. On va passer. Non, mais comme dans le sens qu'on va passer vraiment au Vox Pop Live. On a été, moi puis Aurélie, cette semaine, sur Saint-Lô. Puis on a posé la question aux gens qu'est-ce qui est des voix féminines qui ont eu un impact sur leur vie à eux. Donc on écoute le Vox Pop. Écoute-moi. Allô, c'est Mia et le 8 mars, c'était le jour international de la femme. Donc, pour cette occasion, on se demande quelles artistes féminines ont marqué votre parcours. Allez, ça part. Erykah Badu, je pense. I've been listening to a lot of Fiona Apple recently. Okay. Moi, il y en a deux. Il y a Gwen Stefani et Pink. I would say that Bjork is really important to me. Charlotte Cardin, ouais, ça j'aime bien. For me, I'd say it was Rihanna. I would say there was this one singer, her name is India Arie. Pourquoi? I remember like in the car and like listening to her music and like when Monster was popular. And I think that like really had an impact to me. I think growing up I really listened to only like female artists. Je sais pas, j'aime bien sa musique. C'est comme jazzy, soul, rap un peu des fois. She had this one song called I Am Not My Hair, and I had like a really complicated relationship with my hair when I was younger because it was like curly, and my mom has straight hair, so I was like super not into like brushing my hair and getting it done. But she had this song, and so that really kind of helped me connect with, I would say, like
black culture as well and like what it means to be a black woman. And leur côté un peu rebelle, genre je me conforme pas à la société, surtout à l'époque où c'était un petit peu moins dans le vibe. I really love how experimental her music is, and I think the lyrics do have a lot of meaning. A lot of them are about like, I guess, her experience in relationships and like. Bien son vibe et ses musiques, j'aime beaucoup aussi, ouais. Like she uses her platforms for the right things, and I think it's important for artists to do that, and also her music is just amazing. I don't know who doesn't like Bjork. Ok, donc ça c'était mon Vox Pop. Écoute, j'ai eu beaucoup moins de réponses cette semaine. Il faisait tellement frais cette journée-là. Les gens sortaient pas, c'est ça? Les gens le filaient pas, genre on arrêtait on demandait aux gens d'arrêter, puis c'était genre... Le monde, il nous balayait quasiment de la main, genre... Puis ils continuent leur chemin. Sur Saint-Laurent, là. C'est sur Saint-Laurent, comme... ouais. Ils savaient pas qu'est-ce qui manquait. Non, ils savaient pas qu'elle allait faire partie de ce bel épisode d'Écoute-moi. Des potentiels stars. Mais non, c'était fou. Je me suis jamais autant fait dire non. C'était vraiment dur pour mon ego. Puis, c'est pas de ta faute. Puis à un moment, j'étais comme, mes doigts vont craquer, puis il faut que je rentre. C'est correct. Donc, désolée pour mon moyen contenu. Mais j'ai eu 2 réponses. On a eu 2 comme personnes coup de cœur qui nous ont parlé, puis qui nous ont parlé pendant vraiment longtemps. C'était comme, je pense comme 5 minutes la vidéo au final. Wow. Puis ce sont comme, après on a comme jasé, puis ils sont vraiment ouverts à nous. Puis c'est comme l'impact que justement la musique que des artistes ont commencé à avoir de l'impact sur notre jeunesse. C'était beaucoup ça à ceux qui revenaient. Comme le gars qui parlait de Rihanna, qui était comme, ça m'a full aidé à comme m'assumer dans la personne que je suis aujourd'hui. Puis spécifiquement l'album Monster. Puis il parlait aussi de comment que Billie Eilish, par exemple, joue avec les codes de genre, puis comment que pour elle, c'est pas par rapport à son physique qui la donne du succès, comme même si c'est une artiste féminine, qu'elle s'habille full masculin ou full féminine, que les gens devraient écouter la musique qu'elle a à nous offrir, puis c'est sur ça qu'elle veut avoir du succès. Puis ça, je trouve vraiment ça super intéressant. Puis sinon, la fille que le gars avec qui était accompagné nous a parlé de comme son évolution dans son identité, puis ses origines à elle, puis sa relation avec ses cheveux, puis son image corporelle grâce à des artistes femmes noires. Donc, en tout cas, j'ai trouvé ça comme... Même si qu'il y a eu peu de personnes, il y a eu vraiment de la belle qualité. C'est la qualité et pas la quantité. Donc, c'est exactement ce que je garde, c'est que des artistes féminines, même si on le savait déjà, peuvent avoir des énormes impacts sur qui on est au jour d'aujourd'hui. Ben, c'est vraiment intéressant parce que, tu sais, ça revient un peu à ce qu'on disait tantôt avec Cœur de pirate, que nous, on peut l'associer un peu à comme notre nostalgie d'enfance, puis c'est comme une maman. Une maman, un peu, c'est ça. Ben, tu sais, un peu ce que tu dis aussi, là, tu sais, c'est des artistes que eux aussi ont associé à comment ils ont grandi, puis ont vécu certains enjeux dans leur vie. Fait que c'est vraiment le fun. C'est un beau... c'est la qualité. C'est la qualité. C'est vraiment de la qualité. Ouais. Ben, merci pour ce beau partage. Ben, moi, j'aurais rajouté que le fait que c'est des artistes féminines, c'est qu'ils cassent déjà un premier code, si on peut dire. Ils cassent déjà un premier mur en étant des artistes qui... sont femmes. Ouais, qui sont des femmes qui s'imposent dans un milieu... qui est dirigé souvent plus par des hommes. Puis en plus, il arrive avec une deuxième cause où, par exemple, Billie Eilish, que moi j'ai plus écouté, arrive puis apporte des shorts qui lui arrivent en bas des genoux, un chandail. Puis justement, elle a fait une vidéo sur Instagram qui a été assez populaire où c'était comme So do you think about my body? Non, je sais pas si quelqu'un la ref, elle est comme dans l'eau. Ça me dit quelque chose, là. Je me souviens plus c'est pour quel album, mais... Sûrement que dans l'eau, c'est peut-être son dernier, je sais pas. En lien dans la description pour la vidéo. Il y en a qui vont savoir, là. Vraiment, elle est comme ouverte, elle en parle, puis je trouve que, genre, on a vu l'influence directe sur comment je trouve que les filles se sont commencées à s'habiller comme ils voulaient dans la génération un peu plus jeune que nous. C'est complètement différent. Comme nous, on a vécu comme l'arrivée de Billie Eilish. Eux, ils ont grandi avec Billie Eilish qui était plus populaire. Et ça se... Genre, si tu passes à côté d'une école secondaire, genre, tout le monde est un peu habillé à la Billie Eilish. Ça a marqué toute une génération, littéralement. Il n'y a aucun problème à ça, tandis que je pense que si... Tu sais, nous, on est dans cette évolution-là, mais juste comme nos parents, là,
genre, c'est juste pas une façon de s'habiller, c'est pas... C'est tellement dissocié de la femme. S'inspirait d'artistes femmes de l'époque, exact, mais qui étaient beaucoup plus dans des codes traditionnels de l'époque, tu sais. Fait que c'est ça, ça change avec les époques, c'est vraiment intéressant. Ouais. Je pense que justement, les artistes, il y a plus longtemps, il fallait qu'ils se prouvent en étant, tu sais, comme très sexy, en montrant leur corps, comme si fallait qu'il y ait ce degré-là de plus parce que juste leur voix, juste leur talent. C'était pas assez. Fallait qu'il soit comme un objet, pas nécessairement de désir, mais tu sais, comme. C'est oui, le fun que. Je pense que c'était pratiquement un objet de désir. Là. Genre. Si on pense à Britney Spears, c'est comme ça qu'ils l'ont mis de l'avant. C'est en objet. Elle avait 16 ans. Puis il lui faisait chanter des chansons qu'aujourd'hui, jamais ça passerait. C'est des hommes qui sont derrière ces carrières-là, là, en plus. Fait que c'est vraiment. Il y a tout un. Il y a une artiste française que j'ai oublié son nom. Mais elle était vraiment très très jeune là, quand elle a commencé, genre 15-16 ans, puis ses chansons c'était comme des allégories un peu à caractère sexuel, puis c'était elle s'en rendait même pas compte. Est-ce que Angèle? Non, pas Angèle, c'est vraiment à l'époque, genre années 80. J'ai vraiment plus son nom. Ça me dit quelque chose, mais moi non plus j'ai pas le nom. Mais c'est ça, puis genre elle s'en rendait pas compte parce qu'elle était très jeune, mais c'était vraiment genre tout le monde riait un peu d'elle parce qu'il faisait chanter comme un peu n'importe quoi, des trucs vraiment genre un peu pervers. C'est Vanessa Paradis? Non. Je vais toutes les nommer live. Non, tu vas nous la retrouver, je pense. J'ai essayé de retrouver son nom, là, mais c'est ça. Fait que... C'était-tu... C'est ça, je trouve vraiment impressionnant comment, de base, la femme doit se prouver juste en tant que femme artiste. Puis il y en a qui arrivent puis qui veulent combattre encore d'autres stéréotypes puis d'autres combats. Puis en tout cas, je trouve ça vraiment dommage qu'on n'ait pas eu autant de réponses parce que j'étais vraiment intéressée par ce que les gens auraient pu dire ou les noms qui auraient pu sortir. Puis, ben, tu sais, Rihanna, on en parlait, on le savait que ça allait sûrement être un nom. J'aurais aimé ça, à entendre des artistes, des points de vue qui étaient comme... que, je sais pas, j'aurais pas pensé. Mais les réponses étaient vraiment excellentes. Puis c'est vrai que, genre, ils nous ont vraiment ouvert comme comme des enjeux hyper personnels. Fait que c'était vraiment le fun. Même comme justement la même fille qui parlait de son identité de... qui parlait de son identité de race. Elle nous a aussi parlé de son identité de genre puis sa sexualité avec l'artiste de Japanese House qui est un artiste non-binaire puis comment que sa voix puis sa place et sa portée médiatique l'a aidé à s'assumer en tant que personne aussi. Donc, Puis elle a aussi mentionné Lorde qui aussi dénonce beaucoup de choses au travers de sa musique. Donc voilà. Donc c'est ça. Yeah. Wow, ben merci à cette belle voix du public qui nous a apporté une belle réflexion. On apprécie toujours ce partage-là, Mia. Merci pour ça. Moi, quand j'ai commencé à penser à mon artiste pour ce mois-ci, j'avais trop d'options, fait que je ne pouvais pas prendre une décision. Fait que en ce moment, j'ai vraiment une artiste comme coup de foudre un peu. Tu sais, quand t'écoutes comme une chanson pour la première fois, puis dès la première écoute, tu tombes un petit peu en amour avec cet artiste-là. Ben, ça a arrivé la semaine passée quand j'ai découvert cet artiste-là dans une playlist random que j'ai trouvée sur Apple Music. Puis, c'est pour ça que j'étais comme, ben écoute, si c'était un coup de foudre pour moi, ben, je pourrais vous partager cette belle artiste et sa musique. Donc, c'est Hannah Cohen. Je sais pas si vous la connaissez. Dans le fond, c'est une artiste américaine qui vient de San Francisco, California. Ouais. Puis, dans le fond, c'est ça. C'est une artiste qui est comme un peu le style comme indie, folk, vraiment très intéressant. Puis quand je l'ai écouté pour la première fois, j'entendais comme des petits airs de comme Clairo, Alice Phoebe-Lou, puis comme ça m'avait comme... C'était comme vraiment la première chose qui m'est venue en tête. Puis là, justement, son plus récent album qui est sorti l'année passée en 2025, Clairo a collaboré avec elle pour la production de cet album-là. Puis je suis comme, oh my god, no way, genre, j'ai comme fait le lien. Fait que je pense qu'on peut écouter directement la chanson, ma chanson coup de cœur de l'album qui est Earth Star, de son album Earth Star Mountain. Puis après, on s'en reparle un peu de cet album-là.
think I know you well. At least I think I do. A perfect stranger there, sleeping in my bedroom. I know who you are, it's true. Part of me is always half for you. I see it now, clear as day, riding out on our own ways, I know you love me well. At least I think you do. Sometimes I just can't tell what's up or down with you. I know who you are, it's true. Part of me is always half for you. I see it now, clear as day, riding out on our own riding out on our own I think that I know you so well. You change, you change, you change, you change. I think that I know you so well. You change, you change, you change, you change. I think that I know you so well. You change, you change, Hey! Donc voilà, Earth Star de C'était trop Hannah bon. Cohen. Trop bon. C'est le fan. fun, hein? Ça surprend, on dirait, comme... C'est vraiment le ouais. fun. Fait que c'est pour ça que j'étais comme, ça me tente de vous présenter cette artiste-là. Fait que justement, je connaissais aucunement sa musique. Fait que j'ai pris le temps d'aller écouter ses autres albums. Au total, elle a 4 ou 5 albums, en tout cas, je les ai- ouais, oui, quand même. Puis j'ai pris le temps d'aller écouter. Puis le reste de sa musique est vraiment, vraiment différent de ce qu'on vient d'entendre. Comme je dirais, ses 3 premiers albums, c'est vraiment plus comme calme, plus lent, je dirais, plus comme, je sais pas moi, violon. Tu sais, comme, je sais pas, c'est vraiment plus comme piano, plus comme... En tout cas, calme. Tandis que là, tu sais, de ce qu'on vient d'entendre... Un autre instrument. Non. C'est un piano, violon. C'est ça, ça ressemble à ça. Flûte, ça, on l'aime. Mais, c'est ça. Puis, dans le fond, cette chanson-là qu'on vient d'entendre, c'est un petit peu plus upbeat, mais son plus récent album est aussi plus upbeat. Puis, ça représente un peu comme cette nouvelle era-là dans sa vie, parce que, justement, elle, c'est une artiste qui a grandi... à San Francisco, mais qui a vécu à New York pendant vraiment longtemps dans la grande ville. Puis là, elle et son copain ont déménagé dans la campagne à
Cat's Skills, je sais pas c'est où, en 2018. Puis c'est vraiment ce déménagement-là qui a marqué comme un gros changement dans sa vie parce que elle a eu comme une perspective différente de son environnement qui a vraiment fait... Ça s'entend, la Oui, campagne. oui, exact. Ouais. Puis c'est cette distance-là de la grande ville qui a complètement changé sa perspective face à elle, son identité, mais comme sa musique aussi. Puis c'est justement dans la maison dans laquelle elle et son compagnon ont emménagé que c'est maintenant une maison de disques. Fait qu'ils produisent d'autres albums. Ils ont produit l'album de Big Chief. Je sais pas si vous le connaissez. Oui. Big Thief, oui. Oh my God. Fait que, tu sais, c'est ça. Puis c'est justement comme un milieu créatif où est-ce que plusieurs artistes viennent collaborer. Dans le fond, c'est là que comme Clairo... Ouais, genre, c'est là que comme Clairo est venu pour aider, puis comme il y a une liste d'artistes là, qui est venue aider comme pour la préparation de cet album-là, qui a pris comme 5 ans à créer pour sortir justement l'année passée. Fait en tout cas, je ferais juste ça quand même intéressant comme backstory pour cet album-là qui parle en fait, là, dans le fond, comme des sujets dans la manière que comme on connecte avec notre environnement, puis le désir constant de comme se demander comment on serait si on habitait dans un autre environnement, genre. Puis c'est ça qui a fait en sorte que comme cet album-là l'a inspiré dans ses chansons puis tout ça. Fait en tout cas, je voulais juste vous partager cette petite histoire-là, puis je vais vous entendre par rapport à ça. Je trouve ça intéressant à quel point genre juste déménager, c'est quand même un gros changement, là, mais à quel point ça vient influencer ton art puis ta manière de voir les choses puis de penser, tu sais, autant dans la musique, mais j'imagine que genre la vision de la vie pour n'importe qui va changer dépendamment de dans quel environnement tu te trouves. Puis pas nécessairement un déménagement, ça peut être genre changer de groupe d'amis ou de travail, n'importe quel changement. Genre c'est intéressant à quel point ça change une perspective complètement, puis là c'est le fun de voir ça illustré en musique, là. Ouais. Je suis curieux d'aller écouter comme ces autres albums que tu dis que c'est complètement différent, c'est plus différent. Plus calme, oui, violon, ça m'a piano, quand même frappé à quel point que comme parce que là j'avais entendu ça, je me suis dit, oh my god, je vais m'attendre à ce que comme toute sa musique est comme ça, puis ça m'a vraiment frappé à quel point j'étais comme c'est moi mon style actually, mais cet album là puis certaines des chansons dans l'album, je suis comme ça me rejoint vraiment plus avec comme ce style-là. Ouais. Mais je trouve ça vraiment intéressant que tu dis avec le déménagement puis les forces dans sa vie parce que je pense juste personnellement, chacun déménager sur l'île de Montréal, ça a littéralement changé notre quotidien, nos amitiés, les relations qu'on construit autour de nous, la façon qu'on s'habille, la façon qu'on parle. Comme, ça a tellement d'influence que c'est certain que passer de New York à comme la campagne, vivre dans la campagne, le calme. Ça change une façon de genre juste d'écouter la vie là, comme c'est genre même plus le même quotidien sonore là, qu'à vie. Que vous deux Acadiens, vous pouvez en témoigner, c'est comme le contraire pratiquement. C'est littéralement ce que et tu fais un bon point parce que c'est littéralement ce que j'allais dire, on est tous des personnes qui n'ont pas grandi comme à Montréal, Nao étant la plus proche, mais tu sais comme je pense que on a tous vécu comme cette transition là. Puis nous entend souvent le dire comme oh my god à quel point on a changé depuis qu'on est arrivé à Montréal. Genre... On en parlait littéralement tantôt. que j'étais une petite pistache quand j'arrivais à Montréal. Mais c'est vrai, c'est fou comme on est. Là, il est quoi maintenant si c'est plus il y a genre une amande. Il y a comme une amande grillée. Ok. Salée. Au sriracha. Ah, je sais pas si j'aime être salé par contre. Oui, t'aimes ça. Plus sucré, là. Ah, j'aime plus sucré que salé. T'es plus salé. Ok, je vais le prendre. Une amande enrobée de chocolat. C'est bon, ça. Merci pour ça. Laissez-nous savoir quel type de vous autres vous êtes. On veut savoir. Mais en tout cas, tout pour dire que c'est vraiment une belle découverte si jamais vous voulez en apprendre davantage sur cet artiste-là. Puis ses différentes chansons. Puis je vais aller ajouter dans notre playlist que vous allez pouvoir aller écouter pour ce mois-ci les chansons que j'ai le plus aimées là, de son album parce que ça vaut la peine d'aller découvrir. Parce que, tu sais, aussi, elle a quand même un petit ton de voix qui est comme le fun, puis comme elle a son propre petit thème, elle a ce petit son aigu, puis tout ça, c'est vraiment le fun. Exactement. Fait que voilà, je passe la parole à Hello pour poursuivre le bal. Hello qui a une exception aujourd'hui. Je vais te laisser en parler. Moi, je casse les codes live. Mais là, comme vous arrêtez pas de parler, puis je me sentais mal, j'avais le goût de... J'ai failli, genre, dans la chanson à Yannick, j'étais comme, est-ce que je change? Parce que là, genre, mais non, c'est correct. Mais dans le fond, moi, j'ai pas été voir d'artistes féminines, malheureusement. Ce mois-ci, j'ai été voir des artistes masculins. Donc, ça va être... Donc, ben moi, j'ai été voir... la semaine dernière, 2 semaines,
Peu importe, le 7 mars, en plus, la veille de la journée. Crazy! Mais Aurélie et moi, on a été voir l'AF et OGB en collab au Foufoune électrique. C'était incroyable, tellement nostalgique, ma foi. Moi qui, à mes 18 ans, sortais au Jeudi Fouf, je me suis retrouvée dans cet endroit où la deuxième fois où j'avais été au Fouf, j'avais perdu mon cellulaire. Je m'étais fait voler, en fait. Puis, fait que là, ça m'a rappelé tous ces souvenirs-là. Apparemment, c'est pas tant safe. Non, c'est zéro safe. Et genre, ils sont comme... On n'est pas responsable. Fait que, c'est ça. L'AF, avec OGB, qui sont en tournée les deux ensemble, je pense, hein? Ouais, je pense qu'ils ont quelques shows en plateau double, justement. Mais ouais, ça doit être vraiment un bon combo. Fait qu'on avait vraiment comme... on passait un peu de l'AF, OGB qui... Là, un membre de l'AF qui venait se joindre à eux. Il y avait cool, juste... dans OGB, il y avait Frankie Fade qui était là, qui chantait. Qui est le chanteur, qui a Émile me dit. Ouais. Ben, un des ou le... Je sais plus s'il est tout seul à rapper. En tout cas, il rappe dans le groupe. Là. Fait qu'il y avait Frankie Fade, puis après ça, il y avait toute la F, donc Mantis, Biquet, puis Jamaz. Oui. Qui était là. Oui. C'était incroyable. J'ai vécu une soirée folle. Je sautais... Est-ce qu'il y avait beaucoup de monde? Oui. Je pense que c'était complet. Mais... Je sais pas, j'ai aucune idée, mais c'était vraiment très personnel, encore une fois, comme expérience. Comme on était tellement proches, c'est la mini-scène, fait qu'eux, il y avait comme vraiment zéro espace pour comme travailler, sauter, bouger, mais c'était vraiment encore là, genre on était comme avec eux, genre Ah oui, c'était comme on avait le temps des eye contact tout le temps, parce qu'ils étaient tellement proches, mais la salle est quand même propice à ça. Quand même, énorme. Petite, mais c'est rare, moi qui je connaissais plus de noms, je connais quelques tunes, mais j'avais pas comme l'entièreté, j'ai jamais écouté tout leur album. Non, c'est ça. Mais l'énergie était incroyable. C'était fou. Je sais pas si c'est habituel pour eux, parce que c'est la première fois que je les voyais en spectacle, mais derrière, il y avait vraiment comme un artiste qui jouait genre... Oh, je sais pas. Saxophone. Un instrument avant. Saxophone, piano. Ouais. OGB, ils ont beaucoup de sonorités comme très jazz. Ouais, dans le dernier album, c'est ça. C'était comme jazzy. Un des gars de OGB qui c'est exactement ça. C'est leur musicien qui était là, mais... C'est ça. C'est très... moi, j'ai adoré. Genre, on sentait que la musique était faite en live. Oui. C'était comme... Entre les perfos, c'était un peu jazzy. Tu sais, on fait comme... quasiment 5 minutes avant que les gars arrivent sur la scène. Puis c'était comme ils ont fait de l'instrumental. Jazz, puis c'était tellement le fun. C'était vraiment bon. Puis particulièrement pour le rap, je trouve ça vraiment le fun parce que souvent, on va surtout voir comme des DJ, mettons, qui vont juste faire jouer comme les instrumentales. Mais c'est le fun. C'est le fun. On dit, c'est le fun. C'est le fun de voir ça comme organique, tu sais, de le voir jouer sur place. Là, ça change vraiment l'ambiance. Vraiment. Puis juste l'énergie aussi des gars était folle. La F, c'est incroyable. Mantis, il saute partout. Genre, ils se font des eyes contact. Je sais pas, juste, c'était fou, genre. Ouais, mais moi, je veux aller les revoir, genre. La foule, elle ressemblait à quoi? La foule, c'était vraiment mixed up, genre, il y avait... C'était juste quand même jeune, là. On était dans la vingtaine. C'était pas genre des indies du plateau, genre. Ah non? Non. J'aurais vraiment cru. Non, mais il y avait genre des comme... Non. Émile. Non. Je sais pas, il y avait un peu des corporate boys. Oui. Il y avait genre beaucoup de couples. Je sais pas vraiment beaucoup de couples, ça frenchait en masse. Ça frenchait autour de nous. Ouais. Mais sinon, moi j'ai une mini anecdote pour les jeux, les personnes qui font les jeux de la com. Moi j'ai reconnu une des chansons de OGB parce que c'était Fangs on Me. J'attendais de demander. C'est juste Fangs? Fangs, ouais. Mais c'est I Got Fangs on Me, les paroles, là. Genre mais il l'a fait. Puis là, Aurélie l'a fait. Oh my God, c'est vrai! Puis là, j'ai dit, Émile m'avait dit que t'allais reconnaître une des chansons. Parce que à la base, c'était censé être moi qui allais avec Hello, puis là, je pouvais pas. Fait que là, j'ai dit à Hello, vas-y avec Ori parce qu'elle a fait les jeux de la com l'année passée, puis elle va connaître Fangs. Ouais. Donc, petit shout-out à tout le monde qui a écouté cette tune 10 fois de suite. Vous allez la reconnaître si vous allez voir un de leurs shows. C'était vraiment le fun. Exactement. Et on a ici des jeux de la com. Mais, si on peut faire une parenthèse avec nos artistes féminines. Oui. C'est vrai que, par contre, au niveau du rap au Québec, je trouve que quand même, les femmes ont un petit peu moins de
ils ont moins de place, ils ont moins de visibilité. C'est difficile d'être une femme puis de rapper. Mais ouais, de base, même genre hors Québec. Ouais, c'est international. Quand même Oui, vraiment. Là. Il y en a quand même quelques-unes. Il y a Doechii, il y a Little Sims. Ouais. Oui, mais il y en a, mais c'est juste que. Mais oui, c'est toujours plus difficile. Ce qu'on voit en majorité à l'international, c'est des hommes qui rappent. C'est comme le visage du rap. surtout les plateaux, tous les échelles, c'est des hommes, là. Mais il y a Nasty, qui vient du Saguenay, je sais pas si vous avez la rêve. Non, je connais pas. Mais c'est un peu comme une bad baby du rap québécois. Est-ce que vous avez la rêve de Keshmir Star Rabada? Mais vous pouvez découvrir Nasty au Mellowfest ainsi que Life. Ils sont tous les deux sur le line-up du Mellowfest. Donc. Mais... Ah oui, c'est vrai. Oui. Mais genre, moins de visibilité, moins juste médiatiquement aussi, genre... Mais passe vous un peu savez, sous silence. Il y a quelques années à La Voix Junior, c'est une fille qui faisait du rap qui avait gagné. Sydney. C'est son nom, hein, je oui, pense. on a reparlé d'elle la semaine passée, puis je tenais à le dire parce que c'est quand même fou que c'est une fille, elle a gagné La Voix, puis elle faisait du rap. Wow. Fait que, tu sais, ça montre qu'on a... On évolue. Oui, il y en a quelques-unes, mais ça reste que c'est un milieu qui est très masculin de base. Réservé aux hommes, genre, même. On les accepte tous. Dans ce milieu-là, c'est les hommes qui gardent les cartes dans leurs mains. Ouais, exactement. Puis sur ça, on écoute-tu la chanson? Mia qui nous fait... Merci Mia qui fait référence à moi qui oublie tout le temps de mettre la chanson que j'ai choisie. Ben oui, on va écouter sans plus attendre la chanson de collaboration entre la F et OGB qui s'appelle Carte en main. On vous présente ça? J'ai troqué un creux pour un chrome et le vide, j'suis encore prêt avec. J'ai du riz dans l'assiette, mais mon sème dans mes rimes et le feu que je l'avais. J'me rappelle en automne, les pieds dans les fesses, j'rêvais de trouver la mer. Aujourd'hui j'suis amer, cherche une issue là, j'vais le pousser à mort. À mort, chaque jour j'suis seul mais j'te cherche à mort. À mort, goutte sur les cartes là, j'attends que ça morde. J'ai fait ce qu'il a à foutre, les questions, les soirées à boule et des pressions. Maintenant j'ai mon time, reprends la clique, on va prendre les montagnes. 4 ans sur le track comme une course à relais. Dieu mon témoin, c'est encore d'où la relève. On est parti de que dalle, l'appétit me tonnerait encore. Le cadran affiche un record. Yeah, king shit, ni pressé, ni stressé, ni anxious. J'ai su à suivre mes principes, puis à put in the work. Après c'est plus moi qui décide, à toutes nos queens danser. Même sous la pluie, nos corps manger se plient, peuvent pas casser l'esprit. Tu vas faire jack shit, rien d'autre qu'un acteur sans son action. Les signes vont vite dans nos accents. Toi t'es pogné dans le trafic, tu klaxon. Yeah. Oh sans main j'ai les cartes, Paris tenu j'ai les cartes en main. J'connais nos manies, j'les force quand même. Chaos temps plein j'ai les cartes en main. J'ai les cartes en main, Paris tenu j'ai les cartes en main. J'ai les cartes en main, premier jeu et j'ai les cartes en main. On peut parler pour parler, le feeling de la première fois. Something sweet about it, quand la brise fait gonfler les voiles. Les choix s'effritent, c'est comme ça, suffit pas de croiser les doigts. J'essaye d'y croire pour le voir, c'est un secret bien gardé. J'arrive changer ma vie, j'arrive pas les mains vides. 2,18€, j'irai démarrer. 4 feuilles sur les trèfles quand on passe sous les échelles. Le serpent nous guette, mais y'a rien qui m'arrête. Finir le jeu and I'm killing it. Oh, la vision augmente, pulsion criminelle. Cœur à l'ouvrage comme un cardiologue. Ambition, touchdown, backlog, fuck it up. Défoncer, porter les corps, j'ai visé. Quand sur les mecs comme un bac ou des minutes. J'connais les faits quand les batteries sont vidées. Viens montrer mon nom, j'prends les appels, les visites. J'vois les ambiances et les années défiler. J'vois les gens changer, les amants se ténèbres. C'est PMP qu'on a joué dans les rosiers. Choking around nos envies dans les deux yeux. Oh sans main j'ai les cartes, Paris tenu j'ai les cartes en main. J'connais nos manies, j'les force quand même. Chaos temps plein, j'ai les cartes en main. J'ai les cartes en main, Paris tenu j'ai les cartes en main. J'ai les cartes en main, premier jeu et j'ai les cartes en main. On peut parler pour parler, le feeling de la première fois. Something sweet about it, quand la brise fait gonfler les voiles. Les choix s'effritent, c'est comme ça, suffit pas de croiser les doigts. J'essaye d'y croire pour le voir, c'est un secret bien gardé.
Donc, c'était Carte en main qui est sorti en décembre dernier. On espère en avoir d'autres parce que ces deux-là, ces deux groupes-là, ils sont yin et yang, ils sont genre. Ouais, non, ils l'ont l'affaire. Pour les fans de yin et yang. Mais Naomi, qu'est-ce que tu as dit pendant que ça jouait? Oui, il y a un commentaire qui m'est venu. Je trouve que le début de la chanson fait penser à l'intro de Grey's Anatomy. Les petits genres de cloches. Ouais, ceux qui ont la ref, mais... Mais je pense que ça se peut. J'oserais peut-être dire qu'ils ont peut-être fait ça. Ça serait quand même bon de ouais. Mais assez incroyable. Gros banger. Ouais, original gros bonnet. Je drop le micro pour Naomi. Maintenant, là, je pense que c'est l'heure... On a assez parlé d'hommes. C'est l'heure de l'actu girl hip hop. Aux choses importantes, les femmes. Period. Donc, moi, j'ai décidé de parler d'une grande femme qu'on a ici au Québec. Ben, d'une autre grande femme qu'on a ici au Québec, qui n'est pas Céline, qui est en pleine ascension depuis les dernières années. Et je parle de nul autre que Charlotte Cardin. Ciao, ciao, caca! Cette reine. Et pourquoi j'ai décidé de la prendre, c'est parce qu'elle a sorti une chanson il y a littéralement moins d'une semaine qui s'appelle The Way We Touch, qui est très, très bonne. Et je me suis dit que c'était la parfaite actualité pour parler de Charlotte, parler de cette musique-là. Puis le mois passé, si vous avez écouté, j'ai parlé de Théodora qui a vraiment tout cartonné aux Victoires. Mais on avait très rapidement, je parle de Victoire et la cérémonie, ouais. Puis on avait très rapidement mentionné Charlotte, je pense que c'est Aurélie, mais fait que Charlotte en ce moment, comme en France, elle devient comme, en tout cas, elle a vraiment beaucoup de succès. Fait que là, oui, c'est ça. Puis c'est ça, la chanson qu'elle a sortie s'appelle The Way We Touch. Puis c'est une chanson pop très dansante, très sensuelle. Il y a du saxophone et ça, c'est très, très plaisant. J'adore. Puis oui, je me suis rendu compte que j'adorais vraiment le saxophone. Je pense qu'il nous faudrait tous plus de saxophone. Moi, c'est mon instrument préféré. Moi aussi, après la flûte. Qui d'autre aime le saxophone ici? Lève la main. Lève la main, on lève tous la main. Saxophone. Je pense qu'il faudrait plus de saxophone dans notre vie, on irait mieux. Le saxophone, c'est sexy. J'ose même l'appeler le sexophone. T'as raison de dire ça. T'as raison. T'es folle! Wow! J'aurais jamais été là. Mais je suis contente que tu y aies été. Sur ce, je pense qu'on l'écoute live, puis le saxo débute live. Fait que restez à l'affût direct. On le met dans le boost. Vous savez pas ce qui se passe. Baby, you're just in motion for my emotions, crashing my deepest crush. When the lights dim down, buzzing in slow motion. I like the way we touch. Yeah, the watch on your wrist says that any minute we'll start making love. When the lights dim down, buzzing in the distance, I'll never get enough of the way we touch. The way we touch. The way we touch. The way we. Sweat drips down from the rim of the drink to the glass on the tabletop. Your gaze on let go, my heart echoes. Will the tension drop? The watch on your wrist says that in a minute we'll start doing stuff. And the lights dim down, buzzing in the distance. I'll never get enough. Oh, baby, I'm rationalizing against all the signs of my body. Now where are we going from here? And maybe I'm idealizing the last time we met, it was holy. And now everything's up in the air. Baby, you're just emotion for my emotions, crashing my deepest crush. When the lights dim down, buzzing in slow motion. I like the way we touch. Yeah, the watch on your wrist says that any minute we'll start making love. When the lights dim down, buzzing in the distance, I'll never get enough of the way we touch. The way we touch. The way we touch. The way we touch, the way we touch, the way we touch, the way we.
Donc, avez-vous aimé cette belle pièce musicale? Surtout le saxophone. Sexy. Mais trouvez-vous que ça fait... C'est ça, c'est très sensuel, très... Mais... Ouais. Tout en restant très dansant. Oui, c'est ça. C'est comme, c'est vraiment... Il y a un bon beat. Ça reste Charlotte Cardin, mais le saxophone, c'est quand même nouveau. Dans ce cas, je suis pas le plus grand... la personne qui écoute le plus Charlotte Cardin, mais j'ai pas l'impression que c'est un genre d'instrument qu'on retrouvait dans sa musique avant. Fait que c'est le fun. Mais on garde cette signature Charlotte Cardin, dans un sens. Là, C'est vrai. Mais c'est ça. Là, c'est une chanson que vous avez remarqué qui est en anglais. Puis dans les dernières années, même, elle sort beaucoup de morceaux en français. On le sait, elle a quand même une grande présence en France. Elle a été comme marraine à la Star Academy. Fait que c'est le fun de voir que quand même, tu sais, comme... En tout cas, elle essaie différents trucs. Elle a écrit cette chanson en anglais qu'elle a écrit à Montréal quand elle est revenue ici avec ses amis, je sais pas, I guess. Mais c'est ça. Fait que c'est vraiment le fun. Est-ce qu'on sait si, comme, elle a une présence comme aux États-Unis, comme... On sait-tu si ça pogne là-bas ou... Je pense que oui, quand même. J'ai vu que... Ça, je savais pas ça, puis c'était quand même un grand flex. Je sais pas pourquoi elle a pas crié plus fort comme... Ou peut-être je l'ai pas vu, mais elle a été nommée en 2025 la Global Woman of the Year lors de l'événement Billboard Women à LA. Hein? Ouais. Attends, en quelle année? 2025, fait que l'année passée. Vraiment dernièrement, là. Ouais. Ah, wow! Puis, je pense que ces chansons, tu sais, exemple Confetti, c'est des chansons que je pense qu'à l'international, tu sais, comme c'est sûr et certain. la chanson de Jim Carrey aussi. Ben, ça, j'allais dire, elle a reçu un appel de Jim Carrey. Après qu'elle a publié la chanson. Donc, sûrement qu'elle a quand même une certaine présence, parce que sinon, pourquoi il l'aurait appelé si elle n'a pas d'impact aux États, tu sais, je sais pas. Oui. Good for her. Ouais. Yeah. C'est ça. Puis un autre truc que j'aimerais souligner de Charlotte que j'aime beaucoup ces temps-ci, c'est ses vidéoclips. Je sais pas si vous les regardez, mais celui qu'elle a fait pour Tant pis pour elle et celui qu'elle vient de sortir pour The Way We Touch, c'est tellement beau. Puis j'ai écouté dans un balado qu'elle a fait récemment que c'est quelque chose qu'elle accorde beaucoup d'importance à ses vidéoclips. Elle va les filmer avec des caméras spéciales, tout le vibe, l'esthétisme, comme c'est vraiment des choses que on voit que c'est recherché, c'est très comme cinématographique. Mais puis j'aime vraiment ça. Est-ce que t'as vu à la fin de We We Touch, genre c'est genre un truc, c'est genre des dessins, genre c'est des animés, genre c'est trop beau. Il y avait un nez à la fin qui pleurait, genre. Au début, je pensais que c'était un autre. Quand je l'ai écouté sur YouTube chez nous, je pensais que c'était une autre vidéo qui partait, mais j'ai vu que c'était la fin, puis j'étais comme wow. Tant pis pour elle aussi. Si vous l'avez vu là, c'est comme full dramatique. C'est genre une histoire à 3, puis là ça finit comme en feu. Puis il y a aussi les mêmes personnages, mais dessinés style animé. Puis là, dans le balado que j'ai écouté, elle a passé à la vie sociale. Et là, j'ai essayé de comprendre et j'ai pas compris. Donc, peut-être on peut démystifier ou pas. Mais elle disait que dans The Way We Touch, ça finit aussi comme de façon animée. Puis que c'était un peu un Easter egg. Pour quelque chose? Ouais, elle disait que comme... Puis là, j'ai essayé de penser, c'était comme un peu la même finalité que l'autre vidéo. En tout cas, tout ça pour dire que... Oui, il y a beaucoup, tu sais, comme c'est très... Un album? Moi, j'allais dire, est-ce qu'on peut bring back la era que comme les vidéoclips des chansons faisaient partie de notre vie? J'ai l'impression que c'est tellement perdu comme... l'effet wow. Mais avant, on écoutait les c'était tunes. La première vie, écoute, c'était le j'écoute des chansons des années 2000, puis je sais exactement la scène dans ma tête, puis je suis comme, on peut-tu bring back cette énergie-là? Mais moi, j'ai envie de boucler la boucle, pas boucler la boucle, mais Charlotte Cardin a été dans un clip de Cœur de pirate à l'époque, genre en 2010-2011. Ah ouais? Wow, tu t'es dans tout. Dans Oublie-moi, c'est ça. Puis il y avait Alyosha aussi, me semble, dans ce clip-là. C'est quand même drôle. Fait que juste pour comme faire un petit clin d'œil à ton... à ce que moi, je pense qu'on devrait faire un watching party, qu'on regarde juste... On écoute la musique, mais on regarde les vidéoclips. Ça serait tellement une idée. En même temps. Fait qu'on bring back la era. Pistache intelligente. Non, mais pour vrai, moi, encore aujourd'hui, genre, j'écoute souvent les vidéoclips, j'aime trop ça, là. Il y en a encore des beaux, là. Faut juste que vous les écoutiez. Plus autant l'effet que ça avait quand on était petit, puis on ouvrait notre iPad mini, là. Ben non, mais les vidéoclips, maintenant, sont souvent après, comme 1 à 2 semaines ou un mois après. Mais avant, c'était vraiment comme... annoncer la chanson. Ben en fait, il n'y avait même pas Spotify. Si tu voulais écouter une chanson, c'était sur YouTube, c'était sur sa chaîne, puis c'était avec une vidéo. Mais ça faisait que tu avais comme l'expérience entière. Expérience Vimeo. I remember my Katy Perry era, que genre j'écoutais toutes les vidéoclips, puis comme... Depuis qu'on parle de ça,
Depuis qu'on parle de ces discussions, je pense que c'était Last Friday Night de Katy Perry. Yeah. Je l'ai écouté des millions. Les vidéoclips, c'était des productions. Je pourrais te dire A à Z le script writing. Ouais. C'est elle qui commence. Genre, justement, elle est laide. Elle met ses broches. Non. Comme... Le saxophoniste sur le cabanon, comme... Oui. Comme il y a tout, on connaît tout. C'est vrai que c'était... Saxophone, mais on fera ça. On va faire un watching party, je pense. Avez-vous vu Harry Styles a sorti un album? Puis j'ai regardé un de ses vidéoclips pour American Girls. Puis ça m'a replongé dans... Il y avait beaucoup de hints One Direction. J'ai... Oui. C'est Kiss You? Oui, Kiss You. Direction. Ça, je suis vraiment plugué. J'ai trop aimé. Période. Mais moi aussi, ça m'a remis dans ce sentiment de comme faut... Mais en tout cas, si on revient à Charlotte, là, genre, c'est fou. Cette fille-là porte de la voix, puis... voir où elle est rendue aujourd'hui, mais elle a mangé ses croûtes, je sais pas comment on dit. Genre, non, mais elle a travaillé vraiment fort, là. Ouais, exactement. Mais son meilleur blessing, c'est pas avoir gagné la voix exactement, parce que ça l'a pas mis dans un... Elle a pu partir, puis avoir la créativité, puis la liberté d'artiste. La dépendance exact. à une maison de disques qui était comme imposée. Période, Émile. Deuxième place, c'était le meilleur outcome pour le meilleur monde. Le meilleur des deux mondes. Ouais. Best of world. Puis là, elle va sortir son 3e album cette année. C'est très excitant. On sait pas la date. Est-ce qu'on sait si c'est en français ou en anglais? Je le sais pas. Peut-être un peu les deux. Tu sais, Tant pis pour elle est en français, cette tune-là est en anglais. Feel Good, c'est les deux, tu sais, puis c'est comme son gros hit de la dernière année. Fait que vraiment, elle va faire un petit peu des deux. Moi, selon moi, elle se fermerait... Je comprends pas pourquoi tu te fermerais cette porte-là de t'inscrire seulement dans l'anglais ou seulement dans le français si tu peux avoir la liberté et le privilège des deux. Oui. Genre, selon moi, l'album sera complètement bilingue. Là. Prédiction. Je pense que oui. Mais c'est ça. Là, elle a pas dit de date, mais elle a laissé un petit indice dans sa story Instagram il y a quelques jours. Et elle a dit que le mois... Je suis vraiment une Cardin... Ouais, Cardin nurse. Elle a dit que le mois que ça allait drop... Comment elle a dit ça? C'est si Thursday... Non, lundi, mardi, mercredi. Jeudi. Thursday... Jeudi. Thursday, ouais. Oui. Si Thursday était un mois, ça va être le mois de ça. Moi, j'ai dit septembre. Ah, moi, on dirait que je dis octobre. Ouais. Octobre, ça, je sais pas, ça me donne l'impression d'un jeudi. Ah, moi, septembre, je suis vraiment d'accord. Moi, je pense que c'est septembre. Septembre, ça fait comme un jeudi. Mais moi, j'ai l'impression que Charlotte Cardin, c'est tellement une meuf d'été. Genre, ses tunes sont tellement estivales. Début septembre. Ah oui. Mais c'est une Scorpio. Elle est très... Moi, je trouve qu'elle est très novembre-décembre. Oh! Mais septembre. Vous, à la maison, vous en pensez quoi? C'est des gros débats. Ouais. Donc, sur ce beau débat, on passe à Émile. Ah, mais merci pour ça, Nao. Merci, Naomi. Écoute, moi, je boucle la boucle. On a commencé avec une chanteuse québécoise, on finit avec une chanteuse québécoise, et non la moindre. Quelle surprise! Le gars qui parle toujours de musique québécoise vous parle encore de musique québécoise. Ça a quand même été difficile de trouver, difficile pas tant, mais genre 2025 a été vraiment une grosse année pour les femmes en musique québécoise au Québec. Référence à ma vidéo TikTok. Mais tu sais, il y a Louis-Antoine Castille qui a comme tout raflé ou tout niqué. À la disque, mais aussi dans les festivals, elle était partout. Ariane Roy, même chose. Il y a beaucoup de femmes qui se sont démarquées en 2025. Mais une femme qui s'est démarquée pour moi dans mes habitudes d'écoute, c'était roulement de tambour. Je pense que j'ai déjà fait exactement ce... Je t'ai déjà demandé de faire un roulement de tambour une autre fois. C'est Claude Pelgag que j'ai décidé de vous parler. Oui. J'adore Claude Pelgag. J'ai découvert un petit peu genre en retard de tout le monde. Comme je connaissais genre les ferrofluides de Fleurs, là, qui est genre son classique. Puis j'avais pas tant accroché quand c'est sorti. Ça jouait beaucoup à la radio, puis j'avais pas trippé. Puis j'étais pas dans un moment où je voulais comme découvrir ce genre de musique-là, tu sais. Puis un petit peu plus tard, là, genre il y a comme 2 ans, je suis tombé dans l'album dont j'ai envie de vous parler, l'album Notre-Dame des 7 douleurs, qui est sorti, je pense, en 2018-2019. Là, ça fait quand même quelques années. Puis je suis comme vraiment devenu fan. Puis là, l'an dernier, non, fin 2024, elle a sorti Abracadabra, son dernier album, qui est comme vraiment excellent aussi. Mais pour aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de Notre-Dame des 7 douleurs avec la chanson Rémora, qu'on peut écouter tout de suite. Ouh.
Alors voilà, c'était Rémora. Aurait à l'AISA, mais... Non, c'est pas vrai. Non, mais t'as dit que tu trouvais que c'était genre... Quand on faisait trop, genre. Mais moi, c'est ça que j'aime, on dirait. De, comme, c'est comme très... C'est un côté genre théâtral quasiment dans sa musique que je trouve vraiment intéressant. Fait que qu'est-ce que t'as à dire pour te défendre? J'ai à dire qu'elle peut faire ce qu'elle veut. Non, je sais pas, peut-être que je suis plus quelqu'un qui aime les chansons un peu plus posées. Oui, je pense qu'on regarde mes recommandations, c'est plus ça. Mais je sais pas, c'est comme un artiste que j'ai pas vraiment entendu. Fait que peut-être qu'il faudrait que j'écoute tout l'album un peu plus c'est qui comme personne pour comprendre. Mais je sais pas, il y a... La musique est pas mauvaise, elle me touche juste pas comme... Je blaguais, là. Ça vient même peut-être que t'aimerais plus son dernier album, justement, Abracadabra, qu'il y a certaines chansons un peu plus... un peu moins, genre... trop, là. Comme, tu sais, c'est plus parce que léger, je me vois déjà, genre, t'es dans le spectacle, puis là, tout le monde saute, puis là, tout le monde font des mosh pits, puis je suis comme... On était la voir en spectacle pas trop longtemps passé, moi puis Émile, puis comme, en tout cas, on n'était pas nécessairement là-bas en avant, mais je me souviens de notre expérience, comme la foule était pas comme crazy, non, comme que, tu sais, j'ai l'impression que t'écoutes une chanson de même, puis tu te dis comme, je vais rentrer dans cette foule-là, puis ça va être comme, je pite, mais c'était pas... mais c'était pas le cas. Mais c'était pas le cas, puis... mais elle, par contre, elle est bad de scène. Elle a une énergie incroyable. Puis comme sur scène, elle est vraiment impressionnante à regarder. Puis moi, j'aime sa performance. Oui, mais c'est c'est ça. Elle est très grand public quand même. Et elle est connue. Genre, ma mère écoute ça aussi. Mon père, tu sais. Fait que c'est comme toutes les générations. Fait qu'évidemment, son public en spectacle va peut-être moins être dans l'énergie de faire des mosh pits, là. Mais ça reste que elle, l'énergie qu'elle donne sur scène, c'est incroyable, je trouve. Moi, en fait, pas pour être pas d'accord avec ce que tu as dit, mais je trouve pas forcément qu'elle en fait trop. Je trouve juste qu'elle propose quelque chose qui est complètement différent, genre. De la musique traditionnelle qu'on dirait, je suis comme... T'essaies de penser à un artiste auquel tu peux comparer Claude Pelgag, puis j'en ai très peu qui viennent en tête, même voir que j'en ai pas, puis je pense juste que elle nous propose quelque chose qu'on a justement pas l'habitude de s'entendre, puis qui est pas... C'est à rendre quelque chose qui est vraiment pas accessible, full accessible, genre, comme, tu sais, comme, Claude Pelgag est quand même un artiste qui est hautement écouté au Québec, puis elle propose ça, là. Puis elle propose ça, c'est comme, genre, tu sais, j'ose dire que même Lou Adrian, c'est beaucoup plus un artiste, c'est tellement accessible, tout le monde peut écouter ça, tu peux le mettre en conduisant dans ta boîte, genre, tu sais. Ouais. Dans ta boîte, excuse-moi, dans ta voiture. Dans ta boîte. mais genre, Claude Pelgag, c'est comme pas quelque chose qu'on considère comme étant facile d'écoute, je dirais. Mais comme, elle rend... Ben, forcément, elle est très, très écoutée. C'est comme... Mais c'est un peu comme, tu sais, comme les standards de la musique, que c'est comme ta chanson doit durer entre 3 et 4 minutes. Ben, comme elle s'en fout. Ben, il y a plusieurs personnes là, qui s'en foutent de ça. Mais, tu sais, justement, comme elle a pas peur de briser certains codes qui sont comme établis par les normes. Puis, justement, tantôt, on parlait de Billie Eilish. Actually, genre, leur approche... pas du tout leur musique, mais leur approche, je trouve qu'il est quand même similaire dans le sens que Claude Pelgag qui est pas du tout comme je vais porter une robe. Puis ça, c'est chill. Ben, comme évidemment, tu portes ce que tu veux, mais dans le sens que comme elle est un peu en mode elle casse les codes de tout Claude Pelgag. Pour faire petite anecdote, là, elle a fait un spectacle, c'était pas le spectacle qu'on a vu, mais c'était comme sa tournée d'avant. Puis elle a fait un show MTELUS, gros spectacle, grosse salle, 2000 personnes. Sa scénographie, au début, elle sortait d'un vagin géant. Tu sais, qui aurait fait ça? C'est fou, là. T'sais, fait que c'est comme, et tout le temps, genre, très excentrique dans son esthétique. C'est vraiment, je trouve ça vraiment, vraiment cool. Là, mais elle est pas du tout dans la lancée de celle de vouloir, comme Nao disait, que des années passées, c'était comme, fallait que tu sois une femme séduisante pour avoir du succès. Puis là, maintenant, comme, Claude Pelgag est dans l'opposé de la séduction, là. Même pas séduit. Non, c'est ça, j'allais dire, elle nous séduit toutes quand même, mais elle est dans l'opposé, comme, elle est pas dans les codes qu'on connaît qui existent, ça fait des années puis des années. C'est comme... Ouais, puis là, j'ai pris vraiment un des exemples les plus frappants de comme qu'est-ce qu'il est capable de faire. C'est une chanson qui est comme très, genre, grandiose, on peut dire, là, comme musicalement, il y a tellement de niveaux, d'instruments et tout. Ça serait malade devant, genre, un orchestre, là, cette chanson-là, ça serait incroyable. Vraiment. Je sais pas si elle l'a déjà fait. J'aimerais ça.
Peut-être. Mais ça serait vraiment hot, là, tu sais. Mais il y a des chansons qui sont beaucoup plus accessibles, tout en restant dans cet album-là, en fait, est un petit peu dans ce genre de sonorité-là. Mais il y en a qui sont plus faciles d'accès quand même, là. Moi, j'aimerais te poser la question pour clore ça. Tu sais, je pense qu'on peut aussi s'entendre sur le fait que, comme Chloé Pelgag, c'est une artiste que pour commencer à l'écouter, il faut que tu prends comme un peu l'initiative de comme plonger dans cet univers-là. Puis je sais qu'il y a beaucoup de monde qui se sont souvent dit comme « Ah, je veux aimer Chloé Pelgag, je veux écouter sa musique. Qu'est-ce que tu dirais, toi qui connais bien sa musique, à cette personne-là qui veut rentrer dans cet univers-là, genre? Je pense que c'est juste ça arrive à un moment donné, là. Genre, tu tombes dedans à un moment donné. Je sais pas comment je suis tombé dans sa musique. Je me suis juste dit, il faudrait vraiment que j'écoute Chloé Pelgag. Genre, ça n'a pas d'allure que j'ai pas écouté sa musique tant que ça, puis je l'ai faite, puis c'était comme un coup de cœur pour moi. Peut-être que c'était juste comme le bon moment pour moi, pour que comme j'arrive à comme apprécier ces sonorités-là. Peut-être que si je l'avais fait un an avant, j'aurais pas aimé ça nécessairement, tu sais. Fait j'ai pas de conseils à donner. Mais ce que j'allais dire, c'est justement, je pense que moi, je me suis pas encore plongée dans son univers, mais ça reste que comme, ça fait, c'est peut-être con, mais ça fait pas si longtemps que je m'intéresse à la musique québécoise, c'est surtout en rencontrant Elodie puis Émile. Fait que je pense que j'y vais comme graduellement, je me plonge dans un univers, un autre, puis peut-être que j'ai pas encore touché celui à Chloé Pelgag, parce que je pense vraiment, justement, que c'est... ça va aux extrêmes. Oui, c'est très particulier. Fait que je pense que lentement, on peut y arriver, mais je pense qu'il faudrait que, genre, vraiment, je me mette dans le mindset, puis j'avais pas comme sur ma playlist une chanson de Olivia Dean and then Chloé Pelgag. Tu sais, il va falloir que, comme, je pense, j'écoute son album, puis exact, tu sais. Mais je pense que ça me fait rire dans ces conversations-là, parce qu'il y en a qui fait c'est tellement vrai ce que tu viens de dire, parce que moi je me rappelle en début d'été, l'été passé, je pense, Émile, je te parlais, j'étais comme, peux-tu donner des tunes de Chloé Pelgag, parce que j'étais comme, j'arrive pas à accrocher. On a eu tu te rappelles-tu qu'on a eu ces conversations-là? Oui. Genre ça fait longtemps, mais j'étais genre, c'est vrai. Faut que tu me donnes quelque chose auquel je peux m'accrocher, parce que je veux l'aimer, puis je suis genre, on dirait, j'arrive pas à embarquer dans son univers. Mais c'est juste, à un moment donné, tu rentres dedans, puis moi, ça te pogne, puis... Genre, si je peux vous... Comme, moi, la tune qui m'a permis de... La tune que j'ai trouvée, que là, maintenant, je suis comme, j'aime toutes les tunes de Chloé Pelgag. C'est une de mes tops artistes, je pense, de ever, là. C'est Le sexe des étoiles. Oui. Après que je me suis branchée à cette chanson-là, je sais pas pourquoi, mais tout est venu. Puis comme... ça, c'est un de ses anciens albums, là. Pour moi, Chloé Pelgag, c'est comme... être sur un vélo l'été, il fait chaud, puis réaliser que t'es une femme libérée. Wow. Moi, la chanson Libre de Chloé Pelgag, c'est comme une de mes chansons qui me fait sentir le mieux ça, puis Miami de Ariane Moffat. Wow. C'est... c'est tout. Ben vas-y, Hello. Je voulais juste dire que pour clore l'épisode, est-ce que vous vous sentez comme des femmes libérées à la fin de tellement. De cet épisode-là? Yannick aussi, je pense. Ouais. C'est quelque chose à dire. Je suis libérée en ce moment. Comment ne pas l'être? Mais ces chansons-là, si jamais, Émile, t'as d'autres propositions de chansons... Oui, je vais en mettre quelques-unes dans la liste. On va essayer de la mettre sur Apple Music aussi cette fois. On le dit tout le temps qu'elle est là-dessus, mais elle n'a jamais été sur Apple Music. On va le faire, là. Peut-être. Mais sur cette belle note, c'est beau de pouvoir parler des artistes féminines qui nous ont toutes touchées. Je pense qu'il y a des vraiment incroyables recommandations dans cet épisode ici. J'ai kiffé directement à fond avec vous, la gang. Allez voir sur nos réseaux sociaux tout le bon contenu. On n'a pas juste un balado, on n'a pas juste un balado, on a aussi des capsules vidéo, des vox pop, on a plein de bonnes choses pour vous. Donc, allez à la découverte. Notre balado va être sur Spotify, YouTube, Apple Music, Apple Podcasts et nos listes d'écoute le seront aussi. Donc, allez découvrir la musique. Et sur ce, au mois prochain! Et oui! À bientôt! On se voit au mois d'avril! Il y a plein de beaux contenus qui s'en viennent! Bye!